Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous voulons analyser 10 indicateurs économiques. En fait, quand vous allez à l'hôpital, le médecin est obligé de prendre des paramètres pour voir si vous êtes en santé. Pour comprendre si une économie est en santé, on est obligé d'évaluer des indicateurs macroéconomiques ou économiques pour être précis. Nous voulons voir comment examiner 10 indicateurs économiques. Non seulement nous allons apprendre un peu de macroéconomie, mais en ce faisant, nous allons maîtriser Power BI. Donc, le premier indicateur économique que nous allons évaluer, c'est le produit intérieur brut, ce qu'on appelle GDP, Gross Domestic Product. Donc, c'est notre premier projet et nous allons le faire pour le Canada, étant donné que nous sommes au Canada. Alors, nous avons deux sections. La première section, c'est l'exploration des données du produit intérieur brut du Canada. Nous allons d'abord aller télécharger ces données, nous allons les nettoyer, nous allons modéliser ces données et puis nous allons sortir des graphiques qui nous permettent de vraiment comprendre l'évolution du produit intérieur brut. En fait, le produit intérieur brut, c'est quoi? Juste pour vous donner une définition terre à terre, c'est vraiment regarder tous les produits qui ont été produits dans une nation en une période donnée. Donc, c'est la valeur marchande. Vous allez voir s'exprimer soit en dollars canadiens, soit dans la monnaie du pays. Donc, c'est la valeur marchande de tous les biens finis qui ont été produits. On ne veut pas les biens intermédiaires, on veut les biens qui vont directement au consommateur dans une période donnée. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir cela? C'est parce que quand vous produisez plus de biens, ça veut nécessairement dire que le chômage est en train de baisser, ça veut dire que la vie des gens s'améliore parce qu'ils ont du travail, ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que nous voulons analyser ça. Quand nous allons sortir des graphiques, nous allons voir comment essayer d'interpréter ces graphiques. La deuxième section, c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle Analytics. On ne va pas aller fort, on va seulement faire le time intelligence. Donc, l'intelligence, on va extraire de l'intelligence en manipulant le temps. OK, les dates. Donc, sans plus tarder, allons-y sur le site des Statistiques Canada. Donc, je me lance dans Google et voilà Statistics Canada. Juste le temps d'agrandir. Et me voilà, c'est le site statcan.gc.ca. Nous sommes dans le site de Statistics Canada. En fait, nous sommes le 29 mars aujourd'hui. Si vous regardez directement à votre droite, vous allez voir certains indicateurs macroéconomiques. Quarterly Population Estimate, donc c'est la population du Canada. Nous voyons que ça a augmenté de 0,2%. Ça, c'est une mesure du taux d'inflation, Consumer Price Index, le taux de chômage, et voici le PIB, le produit intérieur brut. Alors, ce que nous allons faire, c'est cliquer. Si vous cliquez ici, More Key Indicators, vous allez voir d'autres indicateurs. Je vous ai dit que nous allons regarder 10 indicateurs dans 10 séries de projets. Alors, je vais cliquer ici sur Real GDP. Pourquoi Real? C'est parce que ça retire l'effet de l'inflation. Si vous ne retirez pas l'effet de l'inflation, vous allez croire que vous avez produit beaucoup de biens, pourtant ça a augmenté à cause de l'augmentation du prix. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre Real GDP au lieu de prendre Nominal GDP. Alors, je clique là et nous y sommes. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous voulons aller chercher les données. Je vais juste cliquer là où nous avons Tables ici, afin de pouvoir voir une série de tableaux. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Juste venir ici, cliquer là, Gross Domestic Product, Expenditure Base, Canada Quarterly. Donc, j'ai envie de voir selon, parce qu'il y a deux techniques pour calculer le produit intérieur brut. Il y a le Expenditure Approach, où on regarde les dépenses d'une nation, ou le Income Approach, où vous regardez ce qui est rentré et les entrées
Donc, je vais cliquer là, on va voir les dépenses. Juste pour m'assurer que ça a les données complètes, je vais cliquer sur Add Remove. Ça, c'est simplement vérifier si j'ai les données qu'il faut. En fait, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le reference period. Je vais m'assurer que ça a le temps qu'il faut. Oui, ça part de 1961 jusqu'à 2021. OK, nous sommes encore en mars, la période, le premier quart n'est pas fini. OK, on y va. Ce qu'on va faire, c'est de cliquer ici pour télécharger. Je clique sur Download Options. C'est critique de venir télécharger ça. Ne téléchargez pas les autres, dites Download. Ici, c'est Download Entire Table. Donc, nous voulons télécharger tout ce qu'ils ont comme données. Alors, je vais cliquer pour le télécharger. Ça m'amène ici et je vais cliquer là pour télécharger le zip. Parce que c'est des données, c'est la quantité assez grosse, ça va le télécharger là et on va l'ouvrir. Mais pour cela, bon, c'est fait, je vais juste double-cliquer. Je suis là, ça me donne ces deux données. Je vais cliquer sur Extract All. Donc, il faut ouvrir votre truc zip. Nous voilà, je vais dire OK, ça va télécharger. Et voici mes données. Alors, tout de suite, je vais fermer tout ce que j'ai et aller ouvrir Power BI. Alors, je viens de lancer Power BI, je vais fermer ça, c'est en train de me faire une publicité, je n'en veux pas. Et je vais aller chercher les données. Nous savons que ce qu'on a téléchargé, c'est de type CSV. OK? Donc, si je reviens là, je vais voir, c'est de type CSV. Alors, j'ai envie de venir chercher ces données type CSV. Je l'ai téléchargé dans mon fichier de téléchargement. Donc, je vais aller le chercher là-bas. Alors, je viens sur Get Data. Je ne veux pas dire Get parce que ce n'est pas un fichier Excel, c'est un fichier CSV. Je clique là et je vais prendre Text CSV. Alors, où est mon fichier de téléchargement? Le voici. C'est là. Je vais juste double-cliquer là et j'y suis. Je clique. Surtout ne pas prendre ça. Assurez-vous que c'est ça. Je dis OK. Et ça va lancer Power Query où on va aller faire le nettoyage. Donc, en quelque sorte, on vient de finir la première partie où on a téléchargé nos données. On va aller faire le nettoyage de ces données, modéliser et voir comment procéder aux autres. Alors ici, je vois les données que ça me présente. C'est correct. Je vais seulement dire click Transform Data. Donc, cliquez sur Transform Data. OK, super, on est là. La première chose que je veux faire, c'est d'abord lui donner un nom ici pour dire GDP. Canada. OK. Et la deuxième chose que je veux faire, voici le temps, la période de référence. Voyons. Ici, là, nous avons les titres. En fait, je n'ai jamais fait ça avec ces données, donc vous allez me voir travailler en temps réel. Alors, on va envoyer ça en haut. Donc, je clique simplement ici. Et je vais prendre Use First Row as Headers. Donc, je clique, ça me donne ces titres. Alors, voilà les dates que nous avons. La deuxième chose que nous allons faire, c'est de voir, nous, ici, c'est Canada. Donc, juste double-cliquer et dire région. Je vais donner un nom qui a du sens. En fait, on n'a même pas besoin de ça parce que tout vient du même pays, c'est le Canada. Pour vérifier, il faut simplement cliquer. Cliquez sur l'autre mot et vous allez voir, on n'a que le Canada. Donc ça, c'est les données pour le Canada. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin. C'est comme un code. Donc, je vais delete. Vous voyez, ça dit remove column.
je viens ici, ça dit chained. Donc, il y a les chained et il y a les current price. Current price, on n'en veut pas parce que ça ne tient pas compte de l'inflation. Mais chained nous permet d'avoir le produit intérieur brut réel, donc ça tient compte de l'inflation. Alors, nous allons uniquement utiliser les chained et on va retirer current price. OK, il y a une méthode très facile de le faire. Allons-y ici. Rassurez-vous que vous avez current price là pour pouvoir voir ce que nous allons faire. Alors, je viens là, je vais cliquer ici pour l'ouvrir. Je vais aller sur Text Filter. OK? Text Filter. Et je vais dire, bon, je vais juste changer de méthode parce qu'il y a beaucoup de choses là. Contribution to percent, ainsi de suite. Je ne veux pas tous les autres. Je vais seulement garder chained dollars. OK? Donc, gardons-le là. Allons-y. On va sur Text Filters et je vais chercher Contains. Je clique là. J'ai envie de dire, garde seulement ce qui contient chained. Contains, je vais prendre le mot exactement comme c'est écrit ici à l'intérieur. Chained. Et je vais dire OK. Et là, ça va faire disparaître tous les autres. Vous allez voir, c'est uniquement chained qui est là. D'ailleurs, voyons, si je viens là, j'ouvre là, vous voyez, c'est uniquement chained. Et il y a deux périodes de référence. Quelle période est-ce que nous voulons? Nous voulons chained 2012. On ne veut pas l'autre chained, on veut ça. Alors, je vais aller et dire contient 2012. OK? On va mettre 2012. Ça va aller fouiller. Si ça ne voit pas 2012 quelque part, ça va le faire disparaître. Alors, allons-y là. Contains. On va juste mettre comme mot-clé 2012. L'autre ne contient pas 2012. Ça contient 2007, mais pas de 2012. Alors, je vais dire OK. Et si on vient là encore, vous voyez, ce n'est que 2012 qui reste. 2007 et tous les autres, ça a disparu. Bye bye. Donc, voici les données que nous avons. Ça fait le filtrage. Ici, nous allons faire la même chose. Nous voulons garder seulement ce qui est ajusté selon les saisons. On ne veut pas tous ces données. Si je dis load, OK, on n'a que le seasonally adjusted at annual rates. Ça va. Donc, il n'y a pas de filtrage à faire ici. Et ici, nous avons les différents, ce qui a été utilisé pour calculer le produit intérieur brut, par exemple, final expenditure, household consumption, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons tout ça là. Et voyons, nous avons la valeur ici. Donc, nous avons la valeur ici. Alors, tout ça, tout ce qu'on a ici, on n'en veut pas. Tout ce qu'on a ici, on ne veut pas. Donc, statut jusqu'à la fin, je vais cliquer sur CTRL sur mon clavier. Non, pas CTRL, SHIFT. Je sélectionne tout et je frappe la clé supprimer pour supprimer. Vous voyez, ça dit removed. Si vous ne pouvez pas faire tout, allez-y un à un. Ça, je vais supprimer. Je n'en ai pas besoin. D'ailleurs, tout ça, commençant d'ici, je sais que tout est en dollars. Jusqu'ici, supprimer. Alors, on n'a que valeur, on a ces estimés. Je ne veux pas ça. Ça m'a permis de faire une... Je sais que tout est seasonally adjusted. Alors, je ne veux pas. Je supprime. Je sais que tout est chained. Donc, je n'ai pas besoin de ça étant donné que je sais que tout est chained. Je le supprime. J'ai besoin de la date. Je sais que nous sommes au Canada. Je peux le supprimer, mais je le laisse. Et ici, et voilà la valeur. Maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est de convertir ça
c'est de donner le bon typage. Ici, nous savons que nous avons, c'est des types texte, sinon, allez-y avec texte. Vous voyez, c'est ABC, c'est des types texte. Ça, bien sûr, c'est des types texte. Ici, c'est des types texte, mais nous ne voulons pas texte. Nous allons prendre, ça c'est la valeur du PIB. Je vais aller prendre décimal. OK? Je clique sur décimal. Voilà. Ça change de type. Je viens ici. Je veux que ce soit des types date. Je clique là. Donc, c'est ABC, c'est bon. Je veux venir dire date. Alors, regardez la première date. C'est le 1er janvier 1961. Je veux que ça garde ça. Je veux aller où est date. Non, c'est ici qu'il faut cliquer. Date. Et voilà, c'est fait. Donc, j'ai fait la première partie. Ici, je vais double-cliquer pour simplement dire année. Donc, hier. Nous avons hier, nous avons région. D'ailleurs, je peux même dire pays. Au country. Ici, estimate, je vais dire component. Et value. Alors, la première partie, cette partie est finie. Maintenant, nous allons aller, comme on l'a fait les autres fois, on va aller chercher le code pour pouvoir créer les dates. Alors, sans plus tarder, je vais aller là où j'ai gardé mon code des dates, le copier. Allez-y, copiez-le. Alors, j'ai mon code dans ce fichier. Je vais sélectionner tout avec CTRL-A, CTRL-C, le copier. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est aller sur New Source. Cliquez sur cet onglet. Allez sur Blank Query. Et dans Blank Query, maintenant, je vais aller chercher... Où est ça? Où est l'éditeur? Nous allons aller prendre Advanced Editor. Alors, je clique là. Nous allons tout sélectionner. Je vais coller mon code à l'intérieur et je vais dire Done. Et bien sûr, je sais que mes données commencent à partir de 1961. Je vais garder cela dans 1900. Vous respectez ce que vous voyez là. Donc, 1900, 1961, 01, 01. Attention. Et je vais mettre 2022 01 01. Et l'année fiscale, je vais mettre 7. Et je vais cliquer sur Invoke. Ok, allons-y même avec le premier. Ça ne change rien. Invoke. Ok, j'ai envie de faire disparaître tout et garder juste certains endroits, étant donné que nos données, si on revient ici, on va voir que nous avons des données selon les années. Ok, c'est selon les... Nous avons 1, 4, donc c'est quarterly. Super. Quand c'est quarterly, ça devient un peu plus intéressant. Donc ici, au niveau d'Invoke, je vais double-cliquer et simplement dire Date. Et j'ai envie de faire disparaître certaines choses. Par exemple, ici, Quarter of Year. Donc, le quarter, on veut absolument le garder. La date, on le garde. Year, on le garde. Mais on est obligé de faire quelques petits ajustements. Il faut absolument que ce soit... Attendez, je veux voir.
quata. Non, c'est bon. On va le garder. Le mois, on va le garder. Le jour du mois, on n'en veut pas. Donc, l'année, le quata et ou le quartier ou le mois, on le garde. Tous les autres, le jour du mois, tout ça. Bon, ça, on peut le garder, ok? Parce que ce n'est pas seulement le numéro. On a Jane, blablabla. Bla, bla. Donc, je sélectionne tout ça. Je fais partie ça. Attention, je veux faire partie ça. Delete. Je vais garder les deux. Et à partir de là, ok, je prends tout ça. Je les sélectionne tous. Supprime. Je vais garder tous ces autres. Je garde date. Rassurez-vous, il faut absolument que date soit de type date. Absolument. C'est une condition sine qua non parce qu'on va le relier à ce que nous avons ici. Et ça doit être de même type. On va relier ça avec ça. Quand on va aller sur la modélisation, mais tous les autres, on s'en fout. Ça, c'est date, ça va. Ça, c'est, quel que soit ce que c'est, ça va. Ça va. Le typage, ça va. Alors, je pense qu'on a fini à ce niveau. Donc, en quelque sorte, voyons voir. Je vais fermer ça. Nous avons nettoyé nos données et nous allons le modéliser. Et puis, nous allons sortir quelques graphiques. On va modéliser et puis on va venir dans une autre vidéo sortir les graphiques. Alors, pour ce faire, allons-y sur Home. Cliquez sur l'onglet, là où il y a Close and Apply. Close and Apply. Donc, là, c'est en train de le télécharger. Une fois que ça sera fait, on va faire la modélisation et ça sera tout. Alors, jetez un coup d'œil ici. Voici nos données. On a Components, Country, Value, Year et on a les dates qui sont là. OK. Sans tarder, allons-y ici. On va cliquer là. On n'a que ces deux. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un lien entre date et year. Donc, je vais cliquer sur date. Je le tire et je le place là où il y a year. Alors, ça a créé un lien. Rassurez-vous que le lien a été créé et c'est parti. Maintenant, on pourra commencer nos graphiques dans la prochaine vidéo.